Kamu bende bende na mebo era tumbo bizimbi acho pakecho pege. Wenge didi age bu na go monozi. Juba jakoge yo. Eje go di ongo ye umabe anambongo. Boma kakanyini. Geni go na geni we go di o. Na geni go di ongo Ya, ono ye we ya Ini yo we na ngale. Geni go di ongo. yo we ya, yo we go go Ni go di geni we go di o. Na ni geni ga tani na. Mi we na ngale. Mi yo je go di ongo. Geni we go di o. Geni mari ga ja kenda. Kage juju kaga mugende. Merci beaucoup pour tous ceux qui de loin et de près m'ont toujours soutenu sur cette chaîne YouTube l'élu de Tétanzambé. Soyez tous salués ce samedi et manifestez les fruits de la sagesse. Merci beaucoup et je viens ici donc répondre à une question qui m'a été posée. C'est à la fois une question, c'est à la fois une remarque qui m'a été faite. Bien, je vais répondre directement et je vais aller droit au but. La question que le monsieur a posée, si j'ai bon souvenir, je vais me permettre de chercher dans mon inbox. La question, il l'a posée quelque part. Je vais la chercher. Bon, que la personne qui a posé la question ne se sente pas offusquée. Mais par contre, il a fallu quand même que je vienne
répondre à la question de la personne. Chaque jour, il y a des gens qui posent des questions. Bon, voici la question. À peu près comment je la vois. Elle a été posée sur ma vidéo intitulée « Comment piéger un sorcier, technique démontrée au public ». La personne a dit ceci. Nous admirons beaucoup vos enseignements. Merci bien. Vous parlez de la spiritualité africaine, mais on se rend compte que vous mettez beaucoup plus l'accent sur vos rites gabonais. Parce que vous ne vous prenez pas... En fait, ce qui m'a été reproché, c'est que je ne me présente pas comme un panafricaniste ou bien comme un Africain, mais plutôt gabonais. Je revendique beaucoup plus les trucs du Gabon, les rites du Gabon. Merci pour cette belle remarque. Bonne remarque, voulais-je dire. Elle n'est pas belle, mais elle est bonne. Je vais rappeler au public, une fois de plus, la personne qui a posé la question, c'est à peine qu'elle me découvre. Mais je leur ai conseillé d'aller suivre ma biographie sur cette même chaîne-là. Il y a la biographie de M. Moréo-Nouvier. D'accord? Les raisons pour lesquelles je suis venu ici au public pour parler des choses, des questions spirituelles, justement, c'est parce que j'étais d'abord dans les croyances des autres. Première raison. J'étais embrigadé dans les croyances des autres. En commençant d'abord par la religion. En 1962, on me force, on m'oblige de me baptiser. Je suis encore enfant. En 62, baptême de bébé, quand je suis né, on m'a baptisé 6 mois plus tard. D'accord? Ça, c'était indépendamment de ma volonté, n'est-ce pas? Et je suis rentré dans beaucoup de milieux. S'il vous plaît, je ne vais pas le répéter tous les jours. Si je compte mon palmarès, pour ne pas dire mon appartenance à des différents égrégores à gauche et à droite, il y en a 29 au total. Et de toutes ces 29, naturellement, j'ai d'abord commencé par chez moi en Afrique, au Gabon. C'est le Gabon qui m'a appris ça. Ce qu'on appelle la poudre des esprits ou la poudre des morts. C'est au Gabon. Si ça existe ailleurs, tant mieux. Mais cette poudre, cette quantité-là qui peut me servir pendant même 5 ans, 10 ans, qui a été soigneusement préparée par des grands initiés de nos forêts gabonaises, les pygmées, la poudre de mort qu'il y a là-dedans, qu'on appelle chez nous Bichiemou, c'est une composition de 7 essences différentes des arbres qui parlent avec Tetamonga, qui parlent avec Dieu. Ça là, en 1974, mon grand-père va me parler de ces choses-là, va m'exposer à l'utilisation et l'importance de parler aux esprits, parler aux génies, ce que vous appelez les anges. Ici, c'est 1,5 litre de l'iboga, bois sacré. C'est au Gabon où on trouve le vrai. Il y en a ici aux États-Unis, je vous informe. On a planté également au Ghana. Les gens en font un business pour chercher quelque chose qu'on appelle l'ibogaïne. L'ibogaïne est l'une des substances chimiques que l'on trouve dans notre bois sacré, l'iboga, qui à l'origine était seulement, et je le répète, qu'on trouve seulement au Gabon. Il y a même une vidéo où je vous ai montré que nous autres qui consommons ça constamment, ou bien les grands maîtres du Bouété qui consomment beaucoup l'iboga, le jour où ils meurent, leur corps va faire pousser un arbre de l'iboga. Et je l'ai expliqué ici, il y a une vidéo où j'étais dans un cimetière de Port-Gentil où j'ai vu l'iboga pousser dans le cimetière, s'il vous plaît. Donc, cette affaire-là, ce n'est pas dans d'autres pays d'Afrique. Ce n'est pas en Europe. Ce n'est pas dans les loges maçonniques où j'ai été. Ce n'est pas dans la Rose-Croix où j'ai été qu'on m'a appris ces choses-là. Bien. Il y en a d'autres. Je ne veux pas les exhiber ici. Il y en a bien d'autres qui vous permettent de vous dédoubler vite en dehors de l'iboga. Je connais, c'est le Gabon, dans la forêt gabonaise, en 1974. Maintenant, de 1974 jusqu'en 1978, quand je fais la découverte du yoga, le yoga, ce n'est pas gabonais.
Mais j'ai aimé le yoga parce que depuis le jeune âge, ceux qui m'ont connu, j'ai toujours aimé les arts de combat. J'ai toujours aimé le sport. C'est parce qu'aujourd'hui, après plus de 60 ans, mon corps s'est masculinisé. Ceux qui m'ont connu quand j'étais tout jeune, on me confondait à une fille. Eh oui, parce que je vous signale que l'échographie jusqu'à 9 mois ne montrait pas mon sexe masculin. Et à ma naissance, ma mère me dira, à 1 an, je suis né 12 mois après. Je suis né à 12 mois, 1 an. Et quand je nais, ma mère était embrouillée. Le trousseau qu'elle avait préparé, c'était un trousseau femme, de filles. Parce qu'elle n'arrivait pas à voir mon bangala. Pardonnez-moi, on est tous adultes. Pour vous dire quoi? Ma vie depuis l'embryon de ma maman était un grand mystère. Car mon père déjà disait que c'était un fibrome. Ma mère étant en grossesse, à 6 mois, la grossesse disparaît. À 7 mois, elle réapparaît. Le docteur fait les échographies, il dit non, c'est un fibrome. Ma mère dit, elle ne va pas abandonner ce combat-là. Elle est convaincue qu'elle a un enfant. Mon père se fâche jusqu'à menacer de divorcer ma mère, jusqu'à aller au Congo, aller faire une fille là-bas. Eh oui, j'ai une sœur qui est au Congo. Jusqu'en 99, nous gardions le contact. Elle était ambassadrice de son pays en Allemagne. C'est ma propre sœur de même père. Bref, en 78, quand je rentre dans le yoga, je rentre en communion et en contact avec les écoles de cérémonie, de magie indienne et tout. Je commande des portefeuilles magiques, je fais ceci, je touche à cela. Je rentre dans le vaudou béninois à travers le vieux Mienson qui va me donner des rites. Je rentre dans la macumba brésilienne. Quand j'arrive ici aux États-Unis, je rentre dans les mouvements mystico-spirituels ésotériques des Népaliens. Je rentre dans la haute sorcellerie mexicaine, aztèque. Je rentre dans les rites des Amérindiens ici, les autochtones de ce pays. On m'initie dans le rite de l'aigle, on m'initie dans le rite des eaux. Bref, mes frères, mon frère, vous qui m'avez posé la question. Je rentre dans les loges maçonniques, je n'ai pas besoin de le reporter, vous connaissez mon résumé. 29 milieux. Témoins de Jéhovah, musulmans, pentecôtes, christianistes célestes. Quelle autre religion j'avais abordé là? Du Unity Church. Quand j'étais devenu maçon, le frère m'a introduit dans le Unity Church. J'étais prêtre là-bas, j'exerçais. Le Christian Rhema Christian Center. The Potter's House. Aux États-Unis, j'ai adhéré dans près de 12 différentes églises. Et ne me posez pas la question, je cherchais quoi? J'allais à la recherche d'une réponse fondamentale. 1. Je fais d'abord ce qu'on appelle l'étude comparée de ce que j'ai eu comme base au niveau de mon pays, le Gabon. Des expériences que j'ai vues dans la forêt. De comparer avec ce que les Blancs font. Bénéfice dans le yoga jusqu'à aujourd'hui que je pratique, que j'enseigne. Je fais 4 formes de yoga. Sauf le 4e, je ne l'enseigne pas. Mais ceux qui veulent, je les introduis. Le 4e s'appelle Kama Sutra Yoga. C'est le yoga qui est basé sur 1500 positions sexuelles, lesquelles positions peuvent vous aider à guérir, à rentrer en communion avec certaines entités, ceci, cela. Mais ce genre d'informations, vous voulez que je parle ça à un Africain qui est borné dans l'affaire de Jésus? Vous pensez que ce type-là, il va me trouver normal? Il va me dire comment le type-là, il est fou. Comment il va dire qu'il y a des positions sexuelles qui feront en sorte de combattre l'impuissance? Il y a des positions sexuelles qui feront en sorte que la femme n'aura plus de menstrues pénibles. Des positions sexuelles qui feront en sorte que si vous voulez un emploi, vous l'aurez. Il va me prendre pour un fou. Mais j'ai étudié cela pour prendre ce qui est bon. Voulez-vous que moi je puisse enseigner ce genre de choses aux Africains? Je ne crois pas. Mais ici, je donne ça à titre parce que nous sommes dans la diaspora. Moi-même qui vous parle, ça me fait plus de 20 ans, je suis aux États-Unis. J'ai voyagé dans des centaines de pays à gauche, à droite pour la recherche. J'ai été à Guémé, au Togo. Là-bas, j'ai appris un rite. Mais les gens là-bas m'ont interdit de ne pas parler de ce rite. C'est un rite qui était réservé au peuple des forgerons. C'est une tribu. Ça s'appelle la tribu des forgerons au Togo. Vous comprenez? Au Nigeria, quand j'étais à Port-Harcourt, et ensuite j'allais dans la zone de Nugu, Nigeria. En dehors des histoires de sirènes, on m'a appris comment les convoquer, mais j'ai été introduit dans un rite secret qui fait partie des techniques de la religion. C'est devenu maintenant une religion. Fa, F-A. Elle est pratiquée au Bénin, elle est pratiquée au Nigeria et en Europe, ici aux États-Unis.
je connais beaucoup des frères blancs qui font des conférences, mais qui sont des blancs. Est-ce que quand eux ils rentrent là-bas, ça veut dire maintenant qu'ils vont nier leurs ressources? Non, je ne crois pas. Bref, je fais le tour de tout ceci, ce qui fait que quand les gens me posent des questions, je me sens très à l'aise lorsqu'ils posent des questions en rapport avec la religion, en rapport avec le Tidjan, par exemple. Je suis rentré dans le mouvement Tidjan. Mais pourquoi je suis rentré dans le mouvement Tidjan de l'islam? Ce n'est pas un blanc, ce n'est pas un arabe qui avait amené le mouvement Tidjan. C'est un frère africain. Et aujourd'hui, même les arabes rentrent dans l'histoire des Tidjan, là, qui est quelque sorte de secte mystique, le diront-on. Le soufisme, ce n'est pas un Africain qui l'a créé. Ce sont nos frères arabes du nord là-bas, de l'Afrique. Mais je suis rentré dedans. C'est pour cette raison que je suis rentré dans l'islam. Pourquoi je fais le tour de tout ceci? Parce que je suis un Dieu incarné. Et je crois et je suis convaincu que l'homme a la capacité de tout apprendre et de tout connaître. Mais cela ne veut pas dire que moi, je suis un connaisseur absolu. Je suis un connaissant par rapport à certaines expériences mystico-spirituelles que j'ai traversées au cours de cette incarnation-ci et les 2 autres incarnations précédentes. J'ai traversé certaines étapes qui, de manière consciente, je viens dire à ce 21e siècle que le syncrétisme n'est pas mauvais. Ce syncrétisme consiste pour moi donc de vous faire passer des connaissances que je puise ça et là. Maintenant, par rapport à la question pourquoi je valorise beaucoup plus le Gabon. Le Mongongo qui est passé là, ce n'est pas congolais, mais et pourtant dans certains forums, je mets de la musique du peuple zoulou. Mais c'est parce que je suis membre d'une loge à laquelle appartenaient certains grands hommes politiques sud-africains avant l'apartheid. Ça existe jusqu'aujourd'hui. C'est une loge spirituelle. Pourquoi loge? Parce qu'il y a des similarités avec la franc-maçonnerie, mais ça n'a rien à voir. Parlons-en de la franc-maçonnerie. Savez-vous que la franc-maçonnerie n'est pas européenne? C'est une modification de certaines pratiques qui se faisaient dans l'Égypte antique, qui ont été rattrapées. Mais la franc-maçonnerie n'est pas née au Gabon. Je voulais dire en Afrique. Mais aujourd'hui, malheureusement, la majorité de nos frères intellectuels, ils font quoi? Ils s'embrassent dans ces histoires-là, gauche à droite. Comme moi. Mais j'ai réalisé depuis un bon moment que il est temps de retourner à la source. C'est pour cela, en dehors de certaines initiations que j'ai reçues dans les forêts de Mekambo, au Gabon profond, que j'ai reçues chez moi à Lambaréné, dans la zone du lac Zilé, par le vieux Moueka, qui est Bapinji, et de mon grand-père également, et de ma grand-mère Sake, tous ces rites que j'ai reçus, les scarifications qu'on m'a fait faire, les expériences qu'on m'a fait, on m'a mis sur un fumoir. Ceux qui sont en Afrique savent ce que c'est, mais vous allez parler à un enfant qui est né en Europe ou en Amérique, qui va comprendre ce qu'on appelle un fumoir. Un fumoir, c'est un montage qu'on fait, on met le feu en bas et on brûle, on sèche le poisson des eaux. Donc les eaux du poisson vont couler et le poisson va devenir fumé. Moi, on me l'a fait. C'est un rite qu'on trouve chez les peuples des forêts gabonaises et également dans les forêts du Congo. On vous fume. C'est une grande protection qu'on vous fait faire. Ça là, j'ai subi ça. Je n'ai senti aucune douleur. Ça, c'est des choses que je ne peux pas venir détailler au public. Mais je suis fier parce que c'est dans mon terroir du Gabon que j'ai eu cela. La panthère noire, l'initiation de la panthère noire du peuple Kota, à cause de mon grand-père Kota qui épousait ma grand-mère Sake. La petite sœur à ma grand-mère, bien sûr. Sake. Ça là, je ne peux pas parler de ça au public. Impossible. Moi, je vois des gens qui me posent des questions. Montrez-nous comment on fait. On vous a dit qu'on montre ça. Il faut venir chez moi, au Gabon. Bien. En 2011, étant ici, je dis non. Il faut que je reparte. Bien sûr que j'avais un plan, ça allait récupérer ma famille, donc les amener ici. Mais j'avais déjà un plan. Je dis, mon grand-père m'avait dit, tu peux t'initier plusieurs fois dans le Bwiti. Parce que le Bwiti est une grande école de la connaissance, elle est progressive. Ne peut être bouddhiste que celui qui atteint cette sommité et la grande
quintessence divine et de la transcendance expérimentale à travers la connaissance connaissante expérimentée sous couvert de l'iboga et d'autres plantes amères. Mais l'iboga au moins à 90% ce grand activateur. Ceci étant, en 2011, donc je repars. Je rentre dans les grandes forêts d'un endroit qu'on appelle Sindara au Gabon. Je vais vivre encore une autre grande expérience. Et là, on va me remettre plusieurs instruments. Oui, ça va étonner certains initiés. Dans certaines initiations, j'ai reçu ce qu'on appelle Ngidi. Ngidi, c'est un balafon portable qu'on joue avec les doigts. Je joue ça parfaitement. Je l'ai reçu du vieux papa Mouélé, qui est un Nzebi. Chez les Nzebi, j'ai été initié dans un rite secret. Et quand je suis parti de là, j'ai reçu le Ngidi. Dans le Bouiti, on m'a donné ma sitar. Tous ces instruments sont avec moi au Gabon. Sauf le Ngidi qui est avec moi ici. À l'époque, on ne faisait pas un contrôle fou. Quand je suis parti là récemment, il y a 2 mois, j'ai demandé à la douane américaine que si je peux faire venir ma sitar. Ils ont dit niet. Si je peux faire venir, ils ont dit niet. Donc il fallait que je m'assure. Parce qu'à mon retour, ils m'ont fouillé comme un fou. Vous posez des questions, pourquoi ceci est noir? Je ne peux pas entrer dans le détail. Je leur ai parlé de ça. Ils disent non, il faut que tu goûtes ça devant nous. J'ai goûté ma poudre de mes ancêtres, des génies. Et j'ai gardé un silence. J'ai dit, observez-moi, je suis un chaman. Ça se passe à Detroit, là, Denver. J'ai mis ça sous la langue. J'ai parlé à mes ancêtres. J'ai fait le geste. J'ai fait ce geste. Cette douanière a même paniqué, l'officier. Are you okay? Je n'ai pas dit un mot, je n'ai pas répondu. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais j'ai fait une incantation directe avec mes entités. Et voilà la douanière qui me dit, I had enough, sir. I had enough. Please, take your stuff. Yo, whoa, please. I don't feel well, man. Take your stuff. Elle n'a même plus fouillé le fond de ma valise. Mais le fait que j'ai seulement touché à la poudre des morts, j'ai fait le rite comme nos ancêtres le recommandent. Je me suis concentré. Et j'ai fait le gestuel. La dame me dit, Are you alright, sir? Are you alright? C'est ce que je viens de vous dire. Elle a paniqué. Elle me dit, elle ne se sent pas bien. Non, monsieur. Prenez vos affaires, partez. Les autres douaniers là-bas tentent de rire. Les gens de l'immigration tentent de rire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que ces choses viennent de la forêt profonde d'auprès des pygmées qui sont des grands initiés de nos mystères, gardiens de nos véritables secrets. Demandez ceux qui ont voyagé avec Macron dans la forêt gabonaise. Demandez-lui ce que Macron a écouté quand il est là-bas dans la forêt. Je crois qu'il va jurer qu'il ne mettra plus pied là-bas. On ne blague pas avec le terroir du Gabon là. Bon, vous me posez la question, pourquoi vous parlez trop de votre Gabon, pourquoi vous êtes fiers? Mais c'est normal. Vous voulez que je vous parle de quoi? Je vais vous parler de la Guinée, je vais vous parler du Cameroun. Mais je vous conseille donc d'également aller apprendre les choses de chez vous en Afrique. En tant que spiritualiste, ou peut-être le mot ne convient pas, initier des grands mystères. Pourquoi j'ai dit initier des grands mystères? Mais parce que j'ai reçu plusieurs initiations à gauche, à droite. Maintenant, ce que je trouve que je peux partager avec vous, je le partage. Et en plus, je ne suis pas égoïste, s'il vous plaît. Chaque année, j'envoie des dizaines, voire des centaines de personnes aller se faire initier au Bouiti. Pas seulement le Bouiti, au Njobi également, à Pointe-Noire. Et à Franceville, les Koni. Je les recommande. Et ils se reconnaissent. La majorité sont des Blancs. Il y a des Africains qui vont s'être. Mais le comble avec l'homme africain, la plupart des Africains que j'ai envoyés, ils ne m'ont jamais fait un feedback. Même de me dire, non, merci, monsieur, on nous vient rien du tout. Je suis fier de mon appartenance. Je suis né au Gabon. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui j'ai la nationalité américaine. Même les Américains le savent. Quand je suis fâché, je balance mon combo devant les Américains. Je fais la même chose là. Ils sont paniqués quand je crie le nom de mon père ou de mon grand-père avec qui on a une connexion intime. Les Blancs là commencent à transpirer, ils changent d'avis, ils me disent ok, ça va, on va laisser tomber l'affaire là. Pourquoi? Mais parce que j'ai reçu ceci de mon pays au Gabon. J'ai reçu l'onction mystico-spirituelle de mon pays au Gabon. Alors, à votre question, pour répondre à votre question, je crois que je n'ai pas été trop dur avec vous, mais seulement pour vous dire, de toutes les connaissances que j'ai, quand j'organise des séminaires, là, j'ai discuté avec quelqu'un tout à l'heure. Je lui ai dit d'aller dire aux grands groupes qui veulent me recevoir, je leur ai dit, il faudrait, en dehors des conditions autres
Mais cette condition est très importante. Il faut me préparer les thèmes spirituels ou les thèmes auxquels moi je veux venir vous faire des exposés et venir vous montrer des trucs techniques. Pourquoi? Mais ça me permet de me préparer. Les thèmes par rapport à tous les enseignements que j'ai balancés, plus de 2000 vidéos, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur TikTok, que ce soit ici, là, où il y a presque 580 vidéos sur YouTube, là. Les gens qui me suivent fidèlement, ils savent qu'il y a certains sujets qui les préoccupent, ils préparent ces thèmes-là à l'avance. C'est comme ça se passe un séminaire, conférence. S'ils vont choisir qu'on parle de Mami Wata, ou bien s'ils choisissent qu'on va parler de la femme des nuits, puisque j'en parle, il y a plein de vidéos ici, ou bien s'ils veulent qu'on parle de comment attirer l'argent. Parce que ça, c'est le problème avec l'homme africain. Il veut trop ce pouvoir d'attirer l'argent là. On en parlera. Et je vais leur montrer des secrets. Mais que je ne peux pas diffuser ici au public. S'il vous plaît. Bref, pour me résumer. Tout Africain, ce sera la même chose. Rassurez-vous. Chacun de nous a une racine. Moi, ma racine, c'est le Gabon. Mon nombril, quand je suis né là, ça a été enterré dans un arbre que je connais. Jusqu'à ce jour-là, l'arbre là n'a pas été coupé. Mon prépuce, le prépuce de mon Bangala là, quand on m'avait circoncis, dans la grande forêt de Biwenye, je m'en souviens de l'arbre. Je m'en souviens de la couleur de l'arbre en question. Parce que c'est un arbre assez spécial. Là, on avait enterré le prépuce de mon Bangala. Il y a d'autres qui décident de l'enterrer autrement. Et oui, tout ça, je ne veux pas oublier. Là où le cordon qui me liait avec ma mère m'a montré, là on a mis ça. Parce que ça a été enterré au Gabon. Et j'ai une histoire, c'est mon pays, le Gabon. Et je suis fier d'être Gabonais. Malgré le fait que j'ai 3 nationalités. Ça, vous ne le saviez peut-être pas. J'ai la nationalité française également, pour ceux qui ne le savent pas. De par mon grand-père, qui avait immigré en France depuis les années 1919. Eh oui, c'est lui qui avait créé le Tchad que vous voyez là. C'est pour cela qu'on a beaucoup de Tchadiens chez nous au Gabon. On a même un quartier tchadien à Port-Gentil. Bon, bref, ça c'est n'importe qu'une parenthèse. Vous dire quoi? Les connaissances que je viens exposer, je les puise de la somme de toutes les hautes initiations que j'ai reçues à gauche et à droite, parce que nous avons jugé que même la franc-maçonnerie, moi la franc-maçonnerie m'a apporté quoi? Il y a des avantages. Je ne fais que vous le répéter, c'est la fraternité. Merci. La Rose-Croix m'a amené quoi? Ben, la Rose-Croix m'a amené de rentrer dans les profondeurs finalement de l'étude de la parapsychologie. Parce qu'il y a beaucoup de techniques de la parapsychologie dedans. C'est pour cela que je me suis inscrit à l'école de monsieur Bernard Lancelot pour apprendre la parapsychologie. Bernard Lancelot, il est qui? Est-ce qu'il c'est un Gabonais? Non, c'est un Français. Mais d'origine même compliquée. Et c'est à travers lui que j'ai appris également l'hypnose en profondeur. L'hypnose physiologique en profondeur. Et dans l'osmie, je fais l'hypnose, mais cette fois-ci l'hypnose de théâtre, c'est-à-dire les trucs où on enfonce le couteau, vous ne vous saignez pas, simplement les techniques d'apprendre comment, consciemment, vous pouvez manipuler le subconscient des gens. Dieu merci, en arrivant aux États-Unis, quand je fais mes études de santé à gauche, à droite, de troubles mentaux, de la parapsychologie, de la psychiatrie, de la théologie, mais je découvre finalement que dans cette même élan, il y a la possibilité d'étudier le cerveau en profondeur. Et c'est cela qui fait la différence avec les autres initiés. Je peux vous expliquer le phénomène de la connexion à travers Jésus ou à travers la foi. C'est-à-dire que tout ce que vous appelez adoration, je peux l'expliquer à partir de l'esprit, du cerveau. Parce que tout est dans la tête. Et dans la tête, il y a quelque chose qu'on appelle le cortex, que vous appelez humainement le cerveau. Mais dans ce cortex, il y a des centaines d'organes, des milliards de cellules et des milliards de connexions. Mais la connexion la plus extraordinaire, en consommant mon bois sacré, à travers mes grandes méditations, la méditation d'ailleurs que je recommande, qui est la clé de mire. L'avantage sur ma méthode de la méditation, c'est quoi? J'ai volé, épuisé quelques techniques de la méditation tibétaine que j'ai mélangé avec certaines connaissances que j'ai reçues auprès des grands maîtres au Gabon. Ce qui fait que ma méthode à moi de méditation, ceux qui viendront me voir vis-à-vis, face à face, soit ici ou bien au Gabon, je vais vous le montrer.
Et d'ailleurs, j'en ai parlé. La vidéo qui est ici, je vous explique brièvement sur cette affaire que pour mieux comprendre la spiritualité, pour mieux évoluer, pour mieux faire un rituel, il faut étudier votre cerveau. Aucun initié ne vous le dira. Parce que c'est dans le cerveau où se cachent tous les grands mécanismes de connexion et d'interconnexion. C'est là-dedans où partent les folies, c'est là-dedans où partent la vie pourrie des individus, c'est là-dedans où partent les guerres à travers le monde. Poutine et Joe Biden qui s'embrouillent, maintenant ils veulent se rencontrer. Tout cela, c'est là. Le cerveau qui contrôle ça. Maintenant, il y a des interconnexions qui sont contrôlées par l'hypothalamus, sous couvert de la puce magnétique que Teta Monga m'avait révélée. Laquelle puce régule entre ce qui se passe dans le plan matériel, sous couvert l'air sensoriel, et ce qui se passe dans le plan immatériel, métaphysique, sous couvert de l'air extrasensoriel. Voici des choses que je fais passer. Et vous ne trouverez ça dans aucun livre d'un initié africain ou d'un blanc. Et je sais qu'il y a des gens qui volent mes connaissances, qui veulent tenter d'imprimer des livres. Mais la mauvaise nouvelle que je leur annonce, c'est qu'à chaque fois que je fais désormais passer mes enseignements, on commence à écrire. Et il y a déjà un titre qui est là, posez tranquille, pour qu'on puisse vous poursuivre selon mes avocats. Donc, j'espère avoir répondu à votre question. Pardonnez l'énergie avec laquelle j'ai répondu. Bon, là, c'est samedi. Et ce soir, je vais suivre mon ami John Jones qui va combattre contre Cyril Jane. Je prévois déjà, John Jones va gagner. Et le combat là ne va même pas durer 5 minutes. Ce combat-là, ce sera au premier round de l'affaire est terminée, au deuxième. Au plus tard, au deuxième, mais je crois au premier. Ce sera le combat le plus court. John Jones. J'ai misé mon argent sur lui. Il va combattre contre le jeune français que j'aime bien, Cyril Gagne. Bref, c'est ce que je vais regarder tout à l'heure. Donc, je vous souhaite un bon samedi. Ai-je répondu à votre question? Bon, si je n'ai pas répondu en profondeur, pardonnez-moi. Je le résume encore. Je suis fier de mon appartenance dans ma culture gabonaise. Je suis fier de faire la promotion de la culture de chez moi. Et je suis fier également de vous faire passer toutes les connaissances qui résultent de la somme de mes expériences à travers ma connaissance connaissante transcendantale, à travers le yoga, la méditation, les arts martiaux, le taoïsme, le shintoïsme, le mazdaïsme, le bouddhisme, l'islam et le christianisme. Tout ceci m'a permis de faire sortir une somme de connaissances sous 2 chapitres que j'ai intitulés l'initiation douce et l'initiation forte. Tout ce que je dis là, c'est enregistré. Je vous remercie de m'avoir donc permis de répondre à votre question. Pardonnez-moi si je vous ai offensé d'une manière ou d'une autre. Que Teta Monga di Banga Banga continue à activer votre 3e œil. D'ici là, portez-vous bien. Merci beaucoup. Merci. Merci encore. Merci. Merci beaucoup.